Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de Zénith sur Koloman de ce vendredi 16 mai 2025. Émission assez particulière aujourd'hui parce que nous recevons pour vous M. Abdrahman Kader Keita. Il est le directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel et nous parlerons tout à l'heure avec lui de ce bel ouvrage que l'État a mis à disposition pour conserver donc notre patrimoine. Et le thème que nous allons développer avec lui, ce sera la conservation du patrimoine audiovisuel de Guinée. Nous parlerons. Bonjour, Monsieur Kader. Bonjour, Monsieur Alfred. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin encore. Et nous sommes très heureux de vous retrouver parce que, comme le dirait l'autre, vous faites beaucoup de choses et il faut qu'on en parle. Merci, Monsieur Alfred, pour cette invitation. Vous avez parfaitement raison. Je suis très heureux d'être d'abord parmi vous et de voir votre équipe qui est composée essentiellement de femmes, ce qui me réjouit d'ailleurs, pour l'épanouissement et l'émancipation des femmes dans le milieu professionnel. Mais nous allons parler donc de ce thème très important ce matin, hein, la conservation du patrimoine audiovisuel de la République de Guinée. On sait que quand nous avons voulu réaliser, mes amis de Selm Film de Ouaga, quand nous avons voulu réaliser un film sur Bembeya, il a fallu que nous allions jusqu'à Paris pour pouvoir acheter des films, c'est-à-dire de la Guinée, pour essayer de réaliser. Mais aujourd'hui, cet institut existe chez nous. Oui. Oui, Monsieur Alfred, effectivement, depuis 2019, aujourd'hui, nos autorités ont pensé à mettre en place une structure qui va gérer un peu, le patrimoine audiovisuel de la Guinée. Ce qui, sur les dernières décennies, a été laissé à marge. Et cela a causé beaucoup de préjudice à cette mémoire. Et que l'Institut, aujourd'hui, qui a été mis en place depuis février 2019, et qui a beaucoup souffert, mais avec l'arrivée des nouvelles autorités, on a pris la juste mesure des choses pour pouvoir sortir nos archives de l'ornière qu'elle a connue. C'est vrai que dans d'autres pays, la question a été réglée il y a très longtemps. Quand on prend à l'image des archives audiovisuelles qui est l'INA de France, notre archive audiovisuelle a été également créée. L'INA de France existe depuis les années 1975. Okay. Donc ça fait très longtemps et nous existons depuis à peine 5 ans, 6 ans, depuis 2019. Et nous commençons à opérationnaliser... En 2019. 2019. Mais nous commençons à opérationnaliser essentiellement depuis, on va dire, 2021. Okay. Parce qu'il faut savoir que nous avons été créés, mais malheureusement, on n'avait même pas de bureau. Et c'est avec le combat des différents ministres qui ont succédé à ce département qui a conduit aujourd'hui à l'édifice que vous avez pu voir, un R+3 qui est sorti des terres de Koloman dans la cour de la RTG Koloman tout à fait à côté. Et nous avons bénéficié de ce bel ouvrage. Nous avons en ce sein des bureaux modernes aujourd'hui. Nous avons mis en place également un système d'archivage électronique qui traite nos archives audiovisuelles que nous avons héritées de l'exploitation de la RTG, qui pendant longtemps ont été victimes de beaucoup d'actes de vandalisme. Chaque fois qu'il y a eu des événements douloureux dans notre pays ou salvateurs, d'autres malheureusement les ont, avec des excès de joie, se sont permis certains écarts qui ne sont pas très recommandés, on va dire. Mais avec l'effort des autorités et l'effort du ministre, nous avons pu déménager, le ministre Fana, et je profite de l'occasion d'ailleurs pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour l'Institut national audiovisuel et aussi pour pouvoir relever la dotation que nous bénéficions aussi au niveau du BND pour que nous menions à bien cette mission qui est la conservation et la valorisation de ce contenu. Donc, et les gens, beaucoup ne comprennent pas pourquoi conserver ces images. Oui, c'est hyper important. Nous sommes un peuple, comme on le dit, un peuple. Pour répondre à ça, nous allons nous rendre à la régie.
Nous allons demander à la régie la Guinée de 84. C'est pas... Ok. Oui, c'est bon. La Guinée de 84, nous allons regarder et vous nous expliquerez après. Voilà la Guinée avant Conakry, je dirais bien Conakry. La Guinée ne se résume pas à Conakry. Absolument. Mais nous avons voulu vous présenter donc cette petite partie de Conakry avant 84. Eh ben, oui. On a vu la construction de la grande mosquée Faïsal. Absolument. C'est une belle image quand même. Absolument. Je pense que pour la nouvelle génération qui voit aujourd'hui notre belle mosquée, c'est magnifique de retrouver ce qu'a été cette mosquée avant 84. Donc de voir Conakry, l'habillement, tout ça, je veux dire, ça inspire beaucoup de gens certainement. Et je peux vous dire que lorsque nous avons publié un peu cette petite vidéo sur nos différentes plateformes, ça a suscité beaucoup de réactions. Nous sommes aujourd'hui à près de presque 1 million de réactions sur cette petite vidéo. C'est pour vous dire à quel point les Guinéens ont soif de leur mémoire, ont soif de connaître ce qu'a été Conakry ou bien ce qu'a été leur histoire à un moment donné. Donc c'est ça notre rôle, c'est ça notre mission, effectivement, que les autorités ont parfaitement bien comprise pour que nous puissions mettre en valeur cette mémoire et puis cette culture, cette histoire, partager un peu avec la nation guinéenne, dire que la Guinée, nous avons une histoire et dont nous pouvons être fiers d'ailleurs. Parce que ceux qui ont été là à un moment donné, il y a d'autres vidéos du premier président que vous verrez aussi, qui a reçu les journalistes au palais présidentiel avant 1984 aussi, pour l'interview un peu compte tenu des rapports entre la Guinée et la France d'alors, dans les conditions que vous connaissez, dans lesquelles nous avons eu notre indépendance, avec le fameux discours de De Gaulle et de notre président, feu président. Donc tout ça, c'est pour vous dire, c'est hyper important et je pense que tout le monde doit mesurer l'importance que la mission qui est confiée aujourd'hui à notre structure, qui d'ailleurs, avec les moyens qui sont mis à disposition, fait de très belles choses. Nous avons une équipe jeune dynamique. La moyenne d'âge chez nous elle doit être à peu près de 22-23 ans. Donc c'est pour vous dire que c'est des jeunes sortis des différents instituts de Conakry et qui travaillent beaucoup. Bien sûr, ils bénéficient aussi de l'expérience des aînés de la RTG qui ont été là et qui ont fait un boulot magnifique de conserver ces contenus audiovisuels sur des supports qui n'ont plus de lecteurs aujourd'hui. Et c'est ce qui constitue notre difficulté essentielle. À l'époque, c'était du bêta, de Humatic, des DVCam.
Donc, sans compter aussi, il faut savoir que nous avons les enregistrements de la radio Banane. Qui, avant 77, avant la création même de la télévision guinéenne, et que nous peinons à récupérer, pour lesquels nous peinons à récupérer le contenu. Donc, nous sommes en train... Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons pas de lecteurs. Les lecteurs ne se trouvent pas dans les coins de rue comme vous pouvez trouver aujourd'hui un téléphone. Mais c'est des choses très rares. Il faut des missions de prospection un peu partout dans le monde. Et déjà, à partir d'ici, commencer à chercher avec des experts dans ce domaine aussi qui s'y connaissent, parce que c'est un peu spécifique, tout ça comme équipement à trouver, et qui nous mettent dans ce réseau qu'ils ont pour que nous puissions trouver. Donc voilà, c'est des programmes que nous avons, des activités que nous prévoyons à très court terme d'ailleurs, pour qu'on puisse se doter encore, parce qu'on a beaucoup de cassettes aujourd'hui. On a plus de 11 000 supports, 12 000 supports que nous avons pu identifier aujourd'hui pour que nous puissions, nous envisageons, pour lesquels nous pouvons envisager de récupérer le contenu. Donc vous voyez la mémoire que c'est, combien de milliers d'heures, ce que ça sera si on met ça à la disposition des chercheurs, des étudiants, de la société, des artistes, même des designers d'intérieur aujourd'hui qui peuvent s'inspirer de tout ça pour un peu, dans la modernité bien entendu, africaniser ou rendre guinéen notre contenu, notre intérieur, nos espaces verts. Donc tout ceci peut être inspirant pour tellement de domaines, et même pour vous journalistes. Voilà des lignes de production que vous pouvez avoir, voilà des thématiques que vous pouvez aborder pour la jeunesse guinéenne et pour la nouvelle génération. Il y a énormément de choses que l'INA peut apporter dans le développement économique, social et éducatif de notre pays. Derrière ce travail, il y a une structure, il y a une structure administrative qui s'est mise en place, qui fait un travail de fond énorme. Comment est-ce que est-il structuré? Effectivement, nous sommes structurés, nous avons une direction générale, nous avons 3 divisions. Nous avons la division des archives audio, nous avons la division des archives vidéo, nous avons la division la division archives audio-vidéo ensemble. Nous avons la division de système d'information et réseau et tout ça qui est ensemble. Et nous avons la division média patrimoine. Parce que la finalité, c'est de créer un média du patrimoine guinéen. Donc pour qu'on puisse non seulement valoriser, comme je l'ai dit, mais aussi monétiser, rendre tout cela rentable économiquement pour que la structure soit viable, afin qu'on ne continue pas de dépendre uniquement que du BND. Mais en attendant, nous avons besoin de l'accompagnement du BND. C'est vrai que le BND a fait de son mieux jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de contraintes aussi au niveau du BND, mais néanmoins nous accompagner, et je peux vous dire que l'accompagnement qui a été fait n'a pas été utilisé de façon, légère. Bien au contraire, nous avons mis en place aujourd'hui, il y a des vidéos aussi, on a filmé, si la régie elle est prête, peut vous montrer comment nous avons mis en place aujourd'hui un système d'archivage électronique qui permet... Pour nous parler déjà, nous allons arriver sur le système d'archivage électronique, mais nous allons parler déjà, vous avez parlé tout à l'heure du nombre de réactions quand vous avez mis en ligne cet extrait de vidéo, du nombre de réactions. Aujourd'hui, nous pouvons recevoir INA sur quelle sorte de support? Oui, on a des plateformes de communication, effectivement, Alfred. On peut nous voir sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Donc nous avons pas mal de contenu à ce niveau déjà. Nous avons également des sollicitations des chercheurs, même des universités, qui veulent faire une immersion professionnelle en notre direction pour voir comment est-ce que nous travaillons, qui va permettre aux étudiants fraîchement sortis de voir le monde professionnel audiovisuel un peu à travers l'INA. À travers l'INA, est-ce que dans cette conservation, vous avez des partenaires au niveau local? Oui. Pour vous permettre d'avoir... Parce que les bases de données doivent être sécurisées. Très bien. Effectivement, vous avez raison. Nous n'avons pas de partenaires dans l'état actuel des choses, mais nous avons des partenaires en vue. Nous avons déjà, la semaine dernière, fait une visite dans les locaux du data center de la SOGEB, qui est une structure guinéenne et qui a fait un magnifique travail aujourd'hui de mise en place d'un data center. Nous, en tant qu'INA, nous n'avons pas forcément vocation immédiate, compte tenu des difficultés budgétaires que je vous expliquais tantôt, de mettre en place ce data center. Il n'est pas loin de nous, physiquement, de notre siège. Nous envisageons un partenariat de travail pour ce qui est du stockage et
de la conservation de toutes les bases de données que nous pouvons constituer, que nous avons actuellement à notre niveau, bien que nous avons aujourd'hui à peu près 200 Tera de stockage disponible, un peu plus 220 Tera, pour être un peu plus exact, 220 Tera de stockage disponible, et qu'à la fin, il faut savoir que notre rôle n'est pas seulement la télévision guinéenne, la RTG. Ouais. Notre rôle, c'est aussi de conserver aussi bien sur les médias privés que les médias publics, sur l'ensemble du territoire national, de Kassa jusqu'à Yomo. Nous avons obligation de préserver cette mémoire. Et d'ailleurs, la Guinée fait partie de l'objectif de conservation qu'a l'UNESCO en ce qui concerne la conservation de la mémoire de l'humanité. La Guinée a sa part de travail à faire aussi. Donc c'est dans cet esprit que l'INA mène bien cette mission, mais compte tenu des difficultés, compte tenu de la jeunesse. Merci. On a parlé de jeunesse. Effectivement, compte tenu de la jeunesse de notre structure, parce que je vous disais tantôt que l'INA de France existe depuis 1975. Donc c'est pourquoi ils arrivent à faire ce qu'ils ont fait et ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui. Mais nous existons seulement à peine depuis 5 ans, 6 ans. Je pense qu'on ne va pas rougir. Exactement. Vous n'allez pas rougir quand même sur le résultat que vous avez déjà obtenu. De ce travail qui est fait, on est assez content d'ailleurs. Et qu'on puisse susciter l'intérêt des Guinéens quant au travail que nous faisons. Est-ce que si la régie peut nous montrer donc le camarade président Ahmed Sékou Touré qui, dans ses intimités autour d'un repas avec les journalistes français qui enregistraient leur première interview avec le camarade, tous ces éléments se trouvent à l'INA, il faut le dire. Si nous pouvons écouter donc l'extrait en entier, ça peut nous aider. Monsieur le Président, je vous remercie de recevoir Antenne 2, la télévision française, ici chez vous, à Conakry, dans votre palais présidentiel, autour de cette table que je qualifierais de familiale. Je voudrais d'abord que rapidement, vous nous rappeliez ce qui s'est passé en 58, c'est-à-dire en août 58, De Gaulle arrive à l'aéroport, vous le recevez. Je voudrais que vous nous rappeliez l'atmosphère de l'époque, comment vous avez perçu le personnage de De Gaulle, par quoi il était animé à cette époque-là, et qu'est-ce que vous lui avez dit concrètement? Le général de Gaulle est arrivé à Conakry, précisément le 25 août 1958. Mais je dois rappeler qu'avant son arrivée à Conakry, j'avais eu un contact direct avec le général de Gaulle. En effet, au mois de juillet 1958, les groupes parlementaires africains, les directions des partis politiques africains avaient pris l'initiative d'organiser au Palais Chaillot une conférence commune à Paris, en vue d'étudier le texte constitutionnel. Et cette assemblée m'avait fait l'honneur en me désignant rapporteur auprès du général de Gaulle. J'avais donc indiqué au général de Gaulle la disponibilité de tous les peuples africains associés à la France à l'époque pour s'engager dans l'étape nouvelle et dans le cadre d'une communauté franco-africaine, mais à condition que dans le texte constitutionnel figure en bonne place le droit à l'indépendance. Alors donc, De Gaulle arrive le 28 août 1958, vous l'accueillez à l'aéroport. Quels sont tout de suite vos rapports entre vous et De Gaulle? Je dois vous dire que le général de Gaulle n'était pas d'accord avec la conclusion de notre conférence. Et c'est pourquoi en l'accueillant, je devais réaffirmer la position adoptée par l'ensemble des partis politiques africains. Alors vous lui dites quoi en l'accueillant? D'abord, nous l'avons reçu dans la plus grande dignité, par une mobilisation populaire totale, dans l'enthousiasme, de l'aérogare jusqu'à ce palais. Je crois qu'il a été impressionné en tant qu'homme par l'accueil
fraternel et confiant que les populations de Conakry lui avaient réservé. Après cet accueil maintenant, il y a eu les échanges de vues au niveau de l'Assemblée territoriale d'alors. Et vous le sentiez un peu nerveux, tendu Non, il n'était pas nerveux jusque-là. C'est plutôt quand j'ai pris la parole que j'ai senti tout de suite un changement intervenir dans le visage. Mais il fallait être net. Le moment avait une valeur historique. Et ce qui devait être dit allait engager notre peuple. Et c'est pourquoi nous avons plaidé la cause d'une amélioration du contenu du projet de constitution pour laisser la porte ouverte au peuple qui allait s'associer immédiatement à la France dans le cadre d'une communauté, à s'engager plus tard dans la voie de l'indépendance. Voilà, waouh, c'est pathétique, j'ai même la chair de poule, ou bien la chair de mouton. Parce que la pauvre poule, à chaque fois qu'on l'accuse, chair de poule, oh, il y a aussi le mouton qui souffre de l'autre côté. Exactement. Mais je crois que ce sont des images à conserver, des images que nous devons garder, et il y en a plusieurs comme ça. Oui, on en a beaucoup, on en a énormément, et les images que vous voyez, c'est les images qui étaient sur VHS que nous avons pu récupérer. Toutes les images qui se trouvent sur l'Humatic, sur les bandes Humatic, les Betacam, les Divicam, nous n'avons pas pu les récupérer encore pour l'instant, faute de lecteurs. Nous sommes en train d'essayer de trouver une solution à cela. Mais, vous voyez ces images, elles sont tellement inspirantes quand moi je les suis, parce que j'étais très jeune quand Sékou Touré était... Il y a d'autres ici sur ce plateau qui n'étaient même pas en projet pendant cette période où nous luttions pour notre indépendance. Effectivement. Justement... Monsieur Diaby, Monsieur Kaba, raison de Yalika, tout ça, tout ce monde-là. Je pense que quand ils voient ces images, ils sont forcément inspirés. Vous voyez la simplicité de l'homme qui a été le premier président, et puis... il nous amène dans son intimité. Exactement. Il est décontracté, il parle aisément. Donc, c'est pour vous dire, tout Guinéen peut parler aisément où il se trouve, sans complexe. Ça, déjà, c'est une inspiration pour chacun de nous. Vous comprenez? Nous devons pouvoir nous exprimer comme l'a fait notre premier président. Donc, les autorités, en fait, si vous voulez, quand ils sont devant nous, ils nous inspirent. Le général Mamadi Doumbouya inspire la jeunesse aujourd'hui. Ah oui, mais vous avez entendu M. Kaba parler avec beaucoup d'argent. Moi, je me dis, le président Mamadi Doumbouya est un idole pour une génération. Tout à fait. Mais c'est la vérité. Il est jeune, il inspire des millions de jeunes en Guinée. Exactement. Imaginez tout, depuis 2018. Qu'on le veuille ou non, c'est le cas. Depuis 2018, après le défilé, le président, avant d'être président, il a inspiré toute une génération. Exactement. Et aujourd'hui, il est à la tête du pays. Donc, c'est un jeune à la base. C'est pourquoi c'est hyper important que nous puissions, en tant que structure, conserver les images d'aujourd'hui pour les générations qui seront dans 30 ans en Guinée, en train de gérer ce pays. Pour nous, c'est hyper important pour nous aujourd'hui de voir ce qu'a été notre pays, ceux qui ont dirigé notre pays il y a 30 ans également. Je pense qu'on doit tout faire, tout mettre en œuvre afin que l'INA mène à bien ses missions. Et l'INA mène à bien, je crois que vous êtes en train de faire ce travail énorme, compte tenu de ce que vous avez dit, je crois, budgétairement. Mais vous avez fait un travail quand même énorme. Aux dernières notes, vous étiez en train... l'interconnexion avec le service de diffusion, la régie de la RTG, afin de récupérer directement le flux d'images au lieu de reprendre après et retravailler après. Est-ce qu'il y a eu cette interconnexion? Oui, je peux vous dire que dans l'état actuel des choses, depuis décembre 2023, toutes les productions de la RTG, je dis bien toutes les productions de la RTG, sont systématiquement archivées à l'INA. Et nous avons fibré aujourd'hui de telle sorte que toutes les diffusions qui sont faites par le service de la diffusion, nous les récupérons directement en flux.
Bien qu'avant, nous prenons sur disque et nous reversons dans nos serveurs de stockage. Mais là, nous prenons le flux de production directement. Donc ça, c'est à mettre à l'actif de monsieur le ministre. Donc même vous-même, quand votre fils sera là, il trouvera cette émission. Exactement. Exactement. Ça peut être une occasion pour mon fils lorsqu'il aura 30 ans. Et puis, bon, c'est pas si je serai là ou pas encore. Ben, tu seras là, mais tu auras une canne. Inch'Allah. Tu auras une canne. On prie Dieu pour ça. Voilà. Mais de voir qu'à un moment donné, nous aurons tenu cette émission. En matière de travail, qu'est-ce que ça vous apporte de faire ces interconnexions au lieu de laisser les productions, les diffusions et les récupérer après? C'est d'abord la simplicité du travail et l'efficacité du travail. Lorsque nous prenons le flux directement de la production à nos serveurs, la qualité n'est pas forcément la même que lorsque nous la prenons sur une clé ou bien sur un disque dur, nous transportons et nous allons déverser. Il y a beaucoup de risques en termes de sécurité également. Donc la fibre de pointe à pointe est beaucoup plus efficace en termes de sécurité et en termes de qualité du produit après. Du produit après. Ouais. J'aimerais bien, si la régie le permet, de nous rediffuser parce qu'il y a Lika qui demandait. Elle regardait cette image Conakry avant 84. Elle ne s'y retrouvait pas. Et nous allons demander, je vais poser la question à quelques jeunes. Je lance ce petit concours-là. Comme ça, pour le vendredi prochain, celui qui me répondra aura un cadeau qui me dira exactement l'âge exact de celui qui va répondre. Ce sont les conditions que je pose. L'âge de celui qui va répondre. Et il me dira exactement le site ou l'espace que les images ont montré. Est-ce que vous pouvez revenir la régie sur Conakry avant 84, avant de continuer avec mon feu Ahmed Sékou Touré. Voilà, merci. La question que je pose maintenant, là où c'est mis commune populaire. Populaire. Tu peux me dire où ça se trouve actuellement? Se trouve, si quelqu'un me donne le site exact actuel, il a droit, la direction vient de m'envoyer, la directrice générale vient de m'envoyer un texto pour me dire que la personne aura droit à 100 000 francs guinéens. Un téléphone. Donc, vous envoyez vos messages par WhatsApp ou bien vous m'appelez directement avec votre âge que je vais certifier. Parce que j'ai un appareil ici qui certifie les eaux. Parce que pour éviter d'avoir des vieux qui répondent aux questions des enfants. Et puis, vous nous direz aussi, il y a une plaque, il y a une deuxième plaque. Vous nous direz là où se trouve, quelle est la place exacte actuelle d'où se trouvait cette plaque. Si celui qui répond à 100 000, voilà, commune populaire, celui qui retrouve cet espace à 100 000 francs guinéens. Si vous êtes 20, vous allez vous partager les 100 000.
Mais c'est parti. Le vendredi prochain, on vous donnera donc la réponse. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Nous revenons donc sur le plateau. On parlait tout à l'heure de l'interconnexion, qui est un travail réussi aujourd'hui. Il y a, je crois, si EXA est revenu, je crois, de la prise d'image, parce que c'est le direct que nous faisons, de la prise d'image des installations techniques que vous avez effectuées maintenant. Quelles sont ces installations avant de recevoir les images? Il faut savoir que nous avons mis en place aujourd'hui un système d'archivage systématique digitalisé, électronique, qui nous permet de conserver, de traiter d'abord les contenus audiovisuels, de les classer et ensuite de les stocker. Ouais. À côté, voilà, nous avons donc quelques images, mais vous pouvez continuer à commenter. Ça, c'est le bâtiment que vous pouvez voir aujourd'hui, qui est l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, c'est la rentrée principale. Donc à l'intérieur, comme je vous disais, vous avez un système de serveurs qui est mis en place. Et ça, c'est l'archivage physique que nous avons transporté de la RTG Boulbiné dans notre local qui est préparé à cet effet. Donc ils sont dans de meilleures conditions de conservation, de température, de tout ce qu'il faut, quoi. Parce que vous savez, l'ancien bâtiment est au bord de la mer. Donc avec le taux d'humidité et puis le côté salé de la mer, le vent salé qui vient aussi, donc ça fait beaucoup de dégâts. Et nous sommes là, nous avons des équipes, comme je vous ai dit, une équipe très jeune qui est là aujourd'hui, qui travaille très bien et qui est à l'œuvre tous les jours de 8h à 17h. Et qui sont là même au-delà des heures s'il le faut. Parce que là en ce moment, nous sommes en train de déménager nos équipements de Boulbiné vers notre nouveau siège. Donc vous voyez, on a des meubles modernes, grâce à l'implication de nos autorités, de notre ministre, pour qu'on puisse avoir un cadre moderne de travail et adéquat pour le travailleur, le plus aisé. Mais comme je vous le disais, pour revenir au système de serveur, le serveur il est là et nous avons des NAS pour un stockage à peu près de 220 Tera. Et à côté, nous avons mis en place des systèmes intégrés, des applications, un GED, un gestion électronique de documents, qui nous permet de stocker, qui nous constitue une base de données avec un code QR. Pour vous dire, avec un code QR. Lorsque nous voulons trouver un élément qui est déjà classé, par exemple cette vidéo de Conakry 2084, nous avons des mots-clés qui sont répertoriés dans ce système GED et classés quelque part. Donc je mets Conakry 84, il sort un code QR, la machine lit directement le code QR et nous ramène automatiquement dans notre base de données à la vidéo. Donc on ne va pas pour chercher la vidéo, on descend le curseur, non. Tout ça c'est bien classé aujourd'hui pour que quand nous avons une sollicitation de la part d'une tierce personne ou d'une structure ou des étudiants ou des chercheurs, avec les mots-clés qu'ils nous donnent, nous les introduisons. Nous voyons ce que nous avons comme base de données, nous fouillons dedans, nous allons en vidéo si c'est recherché, et puis les conditions de mise à disposition c'est également définies, puis nous procédons à cela. Mais l'opérationnalité publique est-elle possible aujourd'hui? C'est-à-dire l'opérationnalité c'est-à-dire est-il possible aujourd'hui d'avoir ces vidéos-là de l'INA et tout ça? Absolument. Et dans quelles conditions? Très bien, c'est ça, effectivement. Lorsque nous avons des sollicitations pour des buts de recherche, des gens qui font une thèse ou qui font un film, tout ça, les conditions de mise à disposition sont forcément différentes. Celui qui le prend pour un but économique et celui qui le prend pour un but culturel, éducatif, il n'est pas le même. Mais c'est pourquoi d'ailleurs il y a en ce moment une commission qui est mise en place au niveau du ministère qui réfléchit un peu à la mise en place d'un cadre légal d'exploitation de ces contenus. Donc il faut savoir aussi qu'il y a des droits qui sont liés à l'exploitation de ces contenus. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec. Mais néanmoins, nous valorisons pour l'instant. Nous ne rendons pas forcément rentable économiquement, mais nous le valorisons pour que les gens puissent savoir ce qu'a été notre histoire dans le passé. Et en attendant la mise en place de ce cadre légal. Il y a une commission qui travaille à cet effet, qui définira les conditions de mise à disposition de tout cela. Ce sera bien réglementé, bien entendu. Bien réglementé. La régie, vous nous préparez la deuxième partie du discours du feu président, le camarade Ahmed Sékou Touré.
qui, lors de son interview, a été pathétique quand même. Hein. Il était toujours pathétique. Hein. De toute façon, c'est lui qui a écrit des tomes et des tomes, des tomes, que la jeunesse déjà doit lire. Hein. Effectivement. Ouais, effectivement, puisque comme l'a dit le grand frère, sans eux, leur institut, comment nous, la nouvelle génération, pourra connaître certaines choses du passé? Parce qu'on n'était pas là. Nous ne l'avons pas vécu. Mais grâce à eux, voilà, il faut les soutenir, il faut les accompagner, puisqu'il faut un travail noble, très noble. Merci. Ils travaillent pour des futures générations, pas pour maintenant. Donc ils sont à féliciter et à encourager aussi. Même pour maintenant, parce que sur ce plateau, j'ai des personnes qui n'étaient même pas nées pendant cette période. Je fais partie, même moi je fais partie. Même moi j'en fais partie. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour nous d'avoir ces images dont nous on n'a pas vu. On n'était pas là, vous voyez. Donc sans eux on n'aurait pas ça. Donc vraiment chapeau. Et il faut les accompagner, il faut mettre les moyens à leur disposition. On va remercier les autorités pour cette vision. Ouais. Voilà, un clin d'œil au ministre, monsieur le ministre Fana Souma. Si vous n'êtes pas en conseil ou en réunion, nous vous faisons un petit clin d'œil parce que nous sommes dans la refondation et nous on salue comme l'armée. Ah ouais, voilà. Voilà, donc la régie ici, nous sommes prêts pour la deuxième partie du discours, de l'extrait du discours de son Excellence, le feu président, camarade Ahmed Sékou Touré. Monsieur le Président, une toute dernière question. Quand les journaux, quand les livres d'histoire disent Sékou Touré est l'un des grands leaders révolutionnaires de l'Afrique, est-ce que vous acceptez ce jugement historique sur vous? Je ne sais pas. Je laisse à chacun le soin d'apprécier ce qu'il voit. Est-ce que ce jugement vous plaît? Ma vocation est de faire la révolution avec mon peuple et pour mon peuple. Ma volonté, c'est de demeurer serviteur de mon peuple. Entre l'être et l'avoir, j'ai choisi l'être, l'identité, la personnalité, que je voudrais confondre avec la vérité et la justice dans toutes les attitudes. Quelle image de vous aimeriez-vous que l'histoire colporte? C'est-à-dire, c'est un homme qui a été au service de son peuple, un homme qui a aimé la vérité et qui l'a pratiquée, un homme qui n'a eu peur que de Dieu et du peuple, mais pas des autres hommes. Voilà ce que je cherche. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir reçus ici. Je vous remercie aussi. La vérité et rien que la vérité au service du peuple, disait feu Ahmed Sékou Touré. Ouais. Bah oui, une fois de plus, c'est un homme simple. Je pense que il a défini par lui-même ce qu'il voudrait qu'on retienne de lui. Je pense que nous soyons le chemin par lequel la nouvelle génération puisse apprendre cela, c'est une fierté, c'est un honneur. Et que je sois à la tête de cette institution, c'est un honneur pour moi de servir mon peuple, de servir ma nation, de servir mon pays. C'est l'occasion pour moi de remercier les autorités pour m'avoir choisi pour mener à bien cette mission, parce que c'est une mission très noble, comme le rappelait tout à l'heure Boubacar. Et transmettre les messages du passé à la nouvelle génération, c'est encore plus un honneur. Encore plus un honneur. C'est solennel quand même. Pourtant, j'ai l'impression qu'il a fait copie-coller du feu président. Hein. Non, mais c'est la vérité. Vous avez vu la non, il a beaucoup appris de... Vous savez... qu'il a beaucoup appris de Non, en fait, quand on est au service de sa population, de son pays, et qu'on arrive à avoir des résultats, on a une fierté que nul ne peut comprendre, que nous seuls nous pouvons assumer et comprendre. Donc c'est ce sentiment qui m'anime. C'est pourquoi je m'exprime ainsi. Donc c'est un plaisir et un honneur de servir mon pays. Un plaisir, un honneur de servir votre pays. Nous pouvons dire que l'INA aujourd'hui est véritablement une institution crédible. Absolument. Absolument, nous sommes une institution crédible, d'autant plus que nous arrivons à réveiller aujourd'hui des choses que peut-être auxquelles les gens ne pensaient pas forcément. Je ne vais pas dire que c'était pas possible, c'était possible. C'est juste une volonté politique, ce qui est là en ce moment. Et aussi, nous sommes une institution d'avenir surtout, parce que c'est un lieu où
la nouvelle technologie sera concentrée. Parce que pouvoir inonder et surfer sur les réseaux sociaux, c'est une maîtrise d'une certaine technologie. Donc, c'est un centre de formation également des acteurs des métiers de l'audiovisuel. Donc, obligatoirement, ça fait de l'INA une institution crédible et une institution d'avenir. Vos relations, d'abord, je parlerai plutôt du rapatriement du patrimoine audiovisuel guinéen. Oui, effectivement, cette question s'est posée depuis un bon moment. La ministre Rose, lorsqu'elle était ministre de l'Information, elle a beaucoup œuvré dans ce sens. Et la question qui se posait, c'est qu'on n'avait pas d'équipement pour pouvoir recevoir ce rapatriement audiovisuel. Nous avons des partenaires qui détiennent aujourd'hui un fonds audiovisuel de la Guinée, notamment l'Allemagne, notamment la France, notamment les pays de l'ancien bloc socialiste de la Yougoslavie, parce qu'il y avait beaucoup d'échanges à l'époque entre les deux pays. Mais nous n'avons pas d'équipement, d'infrastructure qui permettait de pouvoir recevoir aujourd'hui tout ça. Mais avec les équipements et puis le projet TNT, qui est un projet phare de ce ministère, qui prend en compte le volet de l'INA, donc de stockage, l'INA va forcément bénéficier de ces équipements et nous allons pouvoir abriter par nous-mêmes ce fonds culturel audiovisuel. Et ça sera un plus énorme, un bond énorme pour l'INA dans l'accomplissement de sa mission. Est-ce qu'il y a une démarche qui a été déjà entreprise pour ce rapatriement? Absolument. Il y a eu, comme je vous disais ou éventuellement un partenariat avec... Il y a eu des intentions de collaboration et même des protocoles d'accords qui ont été initiés entre l'INA de France et le ministère de l'Information et de la Communication sur ce volet précisément. Donc il y a la ministre Rose aussi qui avait effectué un déplacement dans ce sens à l'INA de France et avec les chaînes télévisées françaises en France pour pouvoir voir dans quelle mesure on pouvait faire ce rapatriement. Et comme je vous ai dit, c'est l'infrastructure qui a manqué, mais les ministres, la volonté politique était une continuité. Les autres ministres ont suivi. La ministre Ami aussi s'est battue beaucoup dans l'accomplissement de ce projet. Et c'est le ministre Fana, finalement, qui a pu mettre en place tous ces éléments que je vous explique aujourd'hui. Donc, il y a une volonté, il y a une succession. Et même avant tout ça, les ministres des gouvernements passés qui ont œuvré beaucoup dans ce sens aussi, je peux vous dire. Qui ont œuvré dans ce sens. Donc, nous pouvons croire à la prochaine étape donc, de cette collaboration prochaine. Absolument, très rapidement, parce que le projet TNT, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui a déjà été lancé et les travaux sont déjà également en cours. Donc le rapatriement des équipements sont aussi en cours. Et nous aussi, parallèlement à côté, avec la volonté de notre ministre actuel, nous avons des projets d'acquisition d'équipements pour pouvoir parer dans l'urgence à certains aspects et à enrichir de plus cette base de données, ces contenus, ce fonds audiovisuel que nous détenons. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui nous prenez en marche, nous sommes avec M. Abdraman Kader Keita. Il est le directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel. Nous parlions donc de la conservation du patrimoine audiovisuel guinéen. Voilà, c'est un patrimoine, comme vous le constatez à l'antenne, c'est un patrimoine à conserver. Et il est en train de se battre avec son équipe pour pouvoir numériser donc tous ces éléments. Parlant de numérisation d'ailleurs, est-ce que dans votre mission, il y a possibilité de numériser le patrimoine aussi de la presse en papier éventuellement? Oui. Comme vous le savez sans doute, il y a Auréa qui est un média public. Avant, il faut savoir que avant qu'on soit un EPA, les archives étaient une division au sein du ministère.
Et cette division avait en charge d'archiver également les différents supports papier de la production du quotidien Auréa. Okay. D'ailleurs que j'ai hérité, et j'en ai beaucoup en ce moment dans nos locaux. Nous en avons beaucoup. Et nous envisageons également, effectivement, pour dématérialiser ces supports papier par l'acquisition d'équipements adéquats, de numérisation, pour que tout cela constitue si vous voulez, notre patrimoine également. Donc, cela est un projet, effectivement, que nous avons à côté aussi. L'architecture intérieure, extérieure, est-ce qu'il y a possibilité de voir, monsieur le directeur, pour améliorer? Parce que vous savez, comme il a dit, nous avons un cadre de vie assez spécifique. Est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir collaborer avec l'Institut? Je pense que peut-être que oui, il y aura possibilité de collaborer avec vous, dans la mesure où vos initiatives recherchées sont en commun accord avec les miens. Donc sur cette base, on peut s'asseoir, discuter comment est-ce qu'on peut parler d'avenir, de vision qui peuvent être constructifs, non seulement pour votre parti, mais aussi pour notre parti. Quand on dit pour votre parti, je comprends déjà, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est 1, 2, 3, c'est l'argent. Maintenant, la refondation, on veut le résultat, mais petit argent. Oui, mais... Monsieur le directeur général de l'INA, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Oui. Est-ce que vous avez un message particulier avant donc de nous quitter? Oui, c'est tout d'abord remercier mes responsables au sein de mon département qui m'accompagnent dans mon travail de tous les jours, qui me soutiennent, et particulièrement à ma chef de cabinet, Adel Camara, mon secrétaire général, M. Tchangel, également mon ministre qui fait beaucoup pour l'INA, beaucoup pour ma direction, et qui m'appuie pour que je puisse avoir les ressources nécessaires afin de bien mener la mission qu'est la sauvegarde de notre patrimoine audiovisuel, surtout la récupération, et sans oublier mon conseil d'administration. Mon conseil d'administration a beaucoup fait, notamment mon PCA, M. Moussa Kandé, qui est le directeur général de la DCI. Il nous a énormément accompagnés sur ses capacités personnelles pour que, par exemple, nous puissions déménager les cassettes que nous avons héritées de la RTG Boulbinet dans nos nouveaux locaux. Donc c'est l'occasion et le lieu pour moi de le remercier pour cet effort et cet engagement personnel. Donc au niveau des autorités de façon plus large, c'est un appel à l'accompagnement que je lance également pour qu'ensemble nous puissions faire ce qu'il faut pour valoriser ce contenu audiovisuel. Et surtout, s'il vous plaît, je prie les autorités de tout faire pour que les cassettes que nous avons vues ici, que nous avons sur les Betacam, les Humatic, ce qui représente un trésor inestimable pour la culture et pour la mémoire audiovisuelle de notre pays, pour que nous puissions les récupérer. Merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau avec vous. Nous avons parlé donc de la conservation du patrimoine audiovisuel avec